Bonjour à tous et bienvenue sur TPF. Aujourd'hui, tutoriel pour débutants numéro 5, comment modifier une esquisse. Alors tout d'abord nous allons dessiner une esquisse, tout simplement. Donc je vais aller dans Fichier, Nouveau, je vais prendre Pièce, OK, et je vais dessiner une esquisse simple. Une petite équerre. Alors, je vais dans Plan de face, Esquisse. Je vais prendre dans ma boîte à outils le rectangle par son centre. Je déplace donc mon petit crayon au centre de mon repère rouge. Clic gauche et je dessine un rectangle. Échappe. Donc le rectangle pour l'instant n'est pas renseigné, nous n'avons pas de largeur, nous n'avons pas de longueur. Donc nous allons lui donner donc ces deux cotes. Je vais dans cotation intelligente, je clique sur la largeur. J'ai 52,67, je vais arrondir à je vais mettre 40, c'est bien 40. Je vais prendre la longueur, je clique sur la longueur avec ma souris. 110,48, et je vais mettre 100, voilà. Donc j'ai un rectangle de 100 mm par 40 mm. OK, donc je valide. Voilà, donc pour l'instant nous avons dessiné un rectangle. Tout ça c'est très simple. Je vais lui donner une petite épaisseur. Alors, pour cela, vous avez besoin d'avoir la barre d'outils. Ici, la tôlerie, la barre d'outils tôlerie. Alors si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous allez dans Affichage, en haut, barre d'outils, et vous cliquez sur tôlerie. Alors moi je ne vais pas cliquer parce que vous voyez ici là c'est déjà grisé, donc ça veut dire que la barre d'outils tôlerie est déjà présente sur mon écran. Alors pour donner une épaisseur donc à cette tôle, je vais cliquer ici dans tôle de base, plier, patte, donc clic gauche avec ma souris. Voilà, donc SolidWorks me propose par défaut une épaisseur ici de 2 mm. Donc vous voyez, paramètres de tôlerie 2 mm. Donc vous pouvez changer, vous pouvez mettre 1,5, 3 mm. Bon, une tôle de 2 mm, c'est courant dans le domaine industriel, donc je vais valider cette tôle de 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une tôle de 2 mm d'épais, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je vais me mettre en vue de face, donc pour cela je me mets en haut dans orientation de la vue, je choisis l'icône centrale, donc la vue de face, et je me retrouve donc avec une tôle vue de face. Et sur cette tôle, je vais donc la plier en deux pour réaliser une équerre. Donc, pour plier une tôle, rien de plus simple, nous avons la fonction plier esquisser. Alors je vais vous l'expliquer rapidement. Donc vous avez sur la gauche, dans la barre d'outils tôlerie, le petit icône ici qui s'appelle pli esquisser, vous voyez là, pli esquisser. Donc je fais un clic gauche dessus, j'obtiens donc une fenêtre avec un message qui me demande quelle est la face choisie. Je vais prendre cette face, d'accord. Je vais prendre ici, tout en haut, une ligne. Donc je vais cliquer gauche sur la ligne. Cette ligne va me permettre de créer un pli. Vous allez voir comment. Donc je prends mon petit crayon, je clique de là à là, échappe. Voilà, donc j'ai décidé de plier ma tôle ici. Voilà. Pour l'instant on ne sait pas. On se dit voilà, on la plie ici. Donc je vais retourner sur pli esquissé. Donc je clique sur pli esquissé. Là il me demande dans cette fenêtre ici quelle est la face fixe et quelle est la face à plier. Donc la face à plier, on va décider que c'est celle-ci. On pourrait décider que c'est celle-ci, hein, mais on va prendre celle-ci à plier. On va prendre celle-ci comme face fixe. Donc je clique là-dessus. Et là, vous voyez, regardez. Automatiquement, SolidWorks me propose de plier l'extrémité de ma tôle comme ceci, à 90 degrés. Vous voyez ici, j'ai 90 degrés. Je pourrais changer effectivement l'angle de pliage. Mais bon, il me propose 90 degrés.
90 degrés, c'est très bien, je valide. Voilà, donc ma tôle est pliée à 90 degrés, et là vous êtes content, vous dites, ah ben voilà, j'ai fini mon équerre. Alors vous allez appeler le prof, monsieur, j'ai fini mon équerre, venez voir et tout, c'est super, tout se passe bien. Et là, il y a le prof qui arrive, il dit, ouais, c'est pas mal, mais vous avez oublié les perçages. Ah, les perçages. Et là, vous regardez votre plan et vous dites, ah bah oui, effectivement, il y a des perçages. Et comment je vais faire? Et il y a les perçages, je ne vais pas recommencer depuis le départ. Eh ben non, vous n'avez pas recommencé depuis le départ. D'où l'intérêt de pouvoir faire une modification d'esquisse. Alors, si vous regardez sur le côté gauche, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle l'arbre. Et on a ici tôlerie, tôle de base pliée, pli esquissé. En fait, au fur et à mesure que vous avancez dans la construction de votre esquisse, de votre pièce, vous avez un arbre qui se crée avec tout ce que vous avez réalisé. Alors ici, on a la tôlerie. Donc tôlerie, en fait, c'est le démarrage. Voyez. Après, on a la tôle de base pliée, ici. C'est la fameuse tôle de base pliée qui fait 100 par 40. Alors, je vais cliquer une fois sur tôle de base pliée, avec le clic gauche de la souris. Voilà. Et j'ai esquisse 1 qui apparaît. Donc je vais cliquer sur esquisse 1 avec le clic gauche et regardez ici, là en haut à gauche, j'ai un petit icône avec un crayon et j'ai un message qui s'affiche, s'appelle éditer l'esquisse. Donc je clique sur éditer l'esquisse et donc je me retrouve avec mon esquisse de base. Voilà. Alors je me remets en vue de face et je vais faire mon trou. Voilà, parce que j'avais oublié un trou ou un perçage. Bon, on appelle ça un perçage en général. Donc je vais aller ici en haut dans cercle, clic gauche avec la souris, j'arrive avec mon crayon et je fais donc un cercle à cet endroit pour réaliser donc mon perçage. Je valide et ensuite je reviens là-haut, là, en haut à gauche, tout en haut à gauche, là, quitter l'esquisse. Donc je clique sur quitter l'esquisse et là je suis content. Je me dis ah bah tiens, voilà mon trou il est fait. Super. Alors je rappelle le prof, monsieur, venez voir. Voilà, ça y est, le trou est fait. Enfin, j'ai fait un trou. Et là, le prof arrive et il dit, bah non, écoute, c'est bien, c'est très, très, très bien. Mais en fait, on avait demandé deux trous. On avait demandé un trou sur cette face, là. Et puis on avait demandé un trou aussi sur cette face. Et puis le trou que tu as fait, là, à mon avis, il fait pas 10 mm. Le prof, il est malin parce qu'il a tout de suite vu que ça faisait pas 10 mm, vu que j'ai fait un trou au pif. Et n'importe où. Donc voilà, alors le problème c'est comment faire. Alors comment faire, bah, c'est très simple. On revient dans l'arbre, alors ici c'est toujours l'arbre. On clique sur esquisse, on se remet en vue de face, ici là, vue de face, et on va regarder combien fait le diamètre du trou. Alors pour cela, on utilise la fonction cotation intelligente, ici. Alors, vous voyez le trou est bleu. Hein. Je clique une fois dessus, et je m'aperçois que le trou fait 10,17. Donc je suis presque à 10 mm. Donc je vais rentrer 10 mm. Je clique sur 10 mm et je valide. Voilà. Donc le trou a un petit peu diminué. Et je clique ici sur l'encoche verte pour valider. Donc voilà, j'ai un trou de 10 mm. Alors vous voyez, ce trou là bleu, il est toujours bleu parce qu'il n'est pas référencé par rapport à ce bord ou ce bord. C'est-à-dire par rapport à la largeur ou la longueur. Alors pour cela, je vais lui donner une position. Je vais cliquer sur cotation intelligente. Je vais me mettre au centre. Donc centre du cercle par rapport à ce bord, 20 mm. Donc ça c'est bien. Et je vais aussi lui donner une position par rapport à ce bord. Donc là on était par rapport à la longueur et là on va lui donner une position par rapport ici là à la largeur. Donc cotation intelligente, je prends le centre du cercle
et la largeur 12,72. On va arrondir à 20. Donc je rentre 20 au clavier et je clique. Il me déplace le cercle légèrement sur la droite. Je valide. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, tout est noir. Donc c'est passé du bleu au noir. Ça veut dire que SolidWorks a référencé en fait les dimensions que vous avez données. J'ai plus qu'à quitter l'esquisse, donc en haut à gauche. Et je me retrouve avec ma petite équerre, tranquille, avec mon trou ici. Voilà. Et là, je me dis, ah, il m'en manque un. J'ai oublié de faire le trou ici, le perçage dans la grande longueur. Alors, j'appelle pas le prof parce que je me dis, si j'appelle le prof va me dire, ouais, non, c'est pas bon et tout, t'as oublié un trou. Alors, je vais retourner dans mon esquisse. Alors, je clique 2 fois sur esquisse. Voilà, j'y suis. Je vais choisir donc en haut dans ma boîte à outils de dessin le cercle. Donc je clique gauche sur le cercle. Je prends mon petit crayon, je me mets ici et je fais un cercle. Voilà. Et je clique sur l'encoche là pour valider. Donc normalement ici je devrais aussi avoir un cercle de diamètre 10. Donc pour l'instant on ne sait pas combien il fait. Je pourrais mettre tout de suite 10 en prenant cotation intelligente. D'ailleurs je peux le faire, cotation intelligente. Là j'ai 12,29. Donc je vais mettre 10 mm. Je rentre 10 au clavier. Je valide. Et je me retrouve avec un perçage de 10 mm. Mais bon, ce perçage il n'est pas à 20 du bord et il n'est pas non plus à 20 du bord là. Donc il faut que je puisse le renseigner. Alors, pour cela, je vais prendre cotation intelligente à nouveau. Je vais prendre le centre du cercle. Je vais me mettre ici par rapport à ce bord. Donc, alors, cotation intelligente. Voilà. Ici, je vais mettre 20 mm. OK. Il ne me reste plus que la cote par rapport à la longueur. Donc je vais mettre 20 mm. Ben voilà. Je vais la disposer ici, ça fasse plus propre. Je valide. Je quitte l'esquisse en haut à gauche. Et voilà. Et je me retrouve donc avec mes 2 perçages et mon pliage ici que j'avais fait au préalable. Donc j'appelle le prof. Monsieur, j'ai terminé. J'ai mon équerre avec mes 2 perçages et tout est nickel. Donc là le prof arrive, il dit ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Mais est-ce que tu as plié au centre de ta tôle, c'est-à-dire à 50 mm, ou est-ce que tu as fait ton pli arbitrairement n'importe où? Et là je me rends compte effectivement que cette partie est plus petite que cette partie. Et oui, effectivement, il y a un problème. Je n'ai pas la même distance de chaque côté. Donc je vais regarder ce qui s'est passé dans mon arbre, c'est-à-dire à gauche là. Donc j'ai travaillé au départ sur la tôle de base pliée. C'était l'étape numéro 1, c'est-à-dire créer un rectangle avec mes perçages. Ensuite, étape numéro 2, j'ai plié cette tôle. Donc si je double-clique sur pli esquissé, j'ai mon arbre qui s'ouvre. Et j'ai plié esquissé 6 là. Je clique dedans. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on visualise le pli qui avait été fait au début, sans conviction, enfin sans vérification par rapport au plan qui nous était donné.
On se rappelle qu'ici, on avait une distance de 100 mm par rapport à la longueur. Donc je vais prendre cotation intelligente, je vais me mettre sur ce bord, je vais me mettre sur mon pli, et là je m'aperçois que j'ai 34,38 et que je devrais normalement avoir 50 mm. Donc je vais rentrer 50 au clavier, je valide, je me retrouve donc avec un pli à 50 mm du bord, je valide, je reprends quitter l'esquisse, et voilà. Et donc je me retrouve avec une équerre parfaite, pliée à 50 mm de chaque côté, avec mes perçages. Voilà. Donc ce qui est important à retenir, c'est que à tout moment, on peut intervenir dans son arbre de construction et revenir sur son dessin, modifier tout ce que l'on veut. Je prends l'exemple de... Imaginez par exemple que le trou doit changer de diamètre. Bon, on vous dit, ah non, mais finalement, ça marche pas. Le client ne veut pas des trous de cette dimension. Il veut les changer. Bah, c'est très simple. Vous allez revenir dans votre esquisse de tôle de base pliée. Donc, vous cliquez. Vous vous mettez dans votre vue de face. Vous voulez changer les diamètres ici. Donc, vous double-cliquez sur le diamètre. Vous passez de 10 à 15. Vous validez. Vous passez ici de 10 à 15. Vous validez. Vous validez là-haut. Et votre pièce vient de changer. Vos diamètres sont passés à 10 mm. Et en quelques secondes, vous avez terminé votre esquisse. Voilà, ça se passe comme ça.